Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous pour notre temps de méditation ce lundi 30 novembre. Est-ce que nous nous rendons compte que c'est le dernier jour du mois de novembre, que nous avons déjà passé tout un mois à méditer ensemble la parole, mais surtout que demain, on va ouvrir la petite première fenêtre de notre calendrier de l'Avent qui marque le compte à rebours jusqu'à Noël. Et c'est un vrai plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de ces jours, de ces 24 jours avant Noël, aussi pour que nous saisissions et que nous vivions ce que Jésus est venu apporter, pas seulement dans notre monde, mais aussi dans nos vies. Il a tellement de bonnes choses à nous donner. Et on va accompagner tout cela, on va l'accompagner, lui, pendant toute cette période, jour après jour. Et c'est, comme dit, c'est une vraie joie pour moi. Il y a un truc bizarre quand on fête le temps de l'Avent, qu'on a commencé hier dans les églises qui étaient ouvertes à célébrer, mais c'est qu'on ne s'apprête pas seulement à fêter la naissance de Jésus, mais qu'on attend aussi son retour. On attend son retour. Il y a quelques années, apparu dans un journal qui n'est pas forcément très favorable aux chrétiens, un titre qui disait la chose suivante: Au secours, Jésus revient. Au secours, virgule, Jésus revient. Et c'est pas un titre qui m'a forcément choqué, parce que je me suis dit qu'il suffirait juste de déplacer la virgule, de la mettre, au lieu de la mettre avant le nom de Jésus, de la mettre juste après, et ça changerait tout au niveau de la compréhension de la chose qui est la mienne. Ce serait de dire: au secours Jésus, reviens. Au secours Jésus, reviens. Alors peu importe ce qu'on pense de ces deux manières de voir les choses, c'est juste que dans ce titre, dans cette petite phrase, il y a le verbe revenir. Il est venu et il va revenir conformément à ses promesses. Et si nous la croyons, cette promesse, qu'il va revenir, ça va créer quelque chose en nous que le monde n'a plus tellement aujourd'hui, c'est l'espérance. On ne vit pas les choses de la même manière quand on attend quelque chose que quand on n'attend rien. Et, et c'est vrai, c'est une réalité juste. On vit différemment quand on sait que quelqu'un ou que quelque chose va arriver ou se passer. Si nous croyons, si nous espérons, si nous pensons que Jésus pourrait venir ou revenir aujourd'hui ou peut-être demain, peu importe. Je me suis souvent dit qu'on n'a pas forcément la preuve scientifique que Siméon, le vieux Siméon qu'on lit dans l'évangile aussi de la naissance de Jésus, a vécu beaucoup plus longtemps que les hommes de son temps. Moi, je sais une chose, c'est qu'il a vécu plus longtemps parce qu'il avait une espérance, il avait reçu une promesse. Le texte de l'évangile dans Luc nous dit que c'était un homme qui était juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Moi, je ne sais pas quel âge il avait, mais il attendait. Comme Anne à 84 ans, dont on dit la même chose, elle attendait quand elle a vu Jésus à l'âge de 8 jours porté dans ses mains. Waouh, c'était la joie, elle a vu. Frères et sœurs, vivre de l'attente, ça nous aide à vivre. Il y a même les philosophes, vous savez, les fameux philosophes qui font les thèses, les antithèses, et qui terminent souvent par les foutaises, qui ne croient pas en Dieu. Ils disent que ça vaudrait le coup de vivre comme si Dieu existait, parce qu'il y a quelque chose que les hommes qui attendent et espèrent euh, peut façonner l'avenir à la fois de leur vie et de leur monde. Et je crois qu'un des signes terribles de notre société, à bien des égards, c'est de ne plus rien attendre. Une des raisons de la misère spirituelle qu'on peut rencontrer aussi dans notre pays, c'est sans doute cette absence d'attente et surtout cette absence d'espérance. Et franchement, il nous faut aussi nous poser la question à nous-mêmes, posez-la vous à vous-même. Est-ce que je m'attends encore à ce que Dieu vienne intervenir, agir dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon village, dans mon pays? Il faut bien comprendre que nous ne recevrons, en partie peut-être, mais en grande partie quand même, qu'à la mesure de notre attente. Si j'attends rien, qu'est-ce qui va arriver? Si j'attends rien, il ne se passera pas grand-chose.
Mais si je l'attends, alors il va venir dans ma vie et aussi répondre à mes besoins. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour le premier jour de notre compte à rebours jusqu'à Noël, 1er décembre. Et je me réjouis en vous souhaitant une très très bonne journée, bénie, pleine d'espérance et pleine d'attente de ce que Dieu peut faire pour vous. Bonne journée à vous. À demain.